Thank
jouer un dernier morceau plus court, issu donc de l'autre film. Il était Une fois l'Amérique. Et en anglais, en italien, c'est Giù la testa, c'est baisse la tête, ça n'a rien à voir le titre. Voilà. Il était une fois l'Amérique.
Bonjour Bruno Angelini. Bonjour Maël. Tu viens de nous jouer deux extraits de ton spectacle qui s'appelle Léon Alone. Ouais. Donc les extraits que tu as choisi de jouer aujourd'hui, c'était des extraits inspirés. Donc le spectacle est inspiré du cinéma de Sergio Leone. Ouais. Et aujourd'hui, tu as décidé de nous jouer notamment un extrait qui s'inspire du Bon, la Brute et le Truand. C'est ça. Et un autre extrait qui s'inspire de Il était une fois l'Amérique. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire de ce projet et notamment le point de départ, la genèse un petit peu du projet, comment ce projet est né dans ta tête? Oui. Alors déjà, ce sont des films que tu vois, moi j'ai vus enfant. Je pense au cinéma. Et dans le cinéma de Sergio Leone, il y a tout l'art de Sergio Leone, évidemment, énorme. Et puis il y a aussi cette association incroyable avec Ennio Morricone, qui est un compositeur fantastique tout court, et puis bien sûr notamment de musique de cinéma. Et moi, je pense que sans trop le savoir, j'étais certainement déjà sensible à la musique, si tu veux, et à certaines musiques, à certaines harmonies, à certaines façons de la faire. Et quand j'ai vu et entendu la musique de Morricone avec le cinéma de Léone et tout, je me rappelle que ça m'avait énormément plu. Donc on avait dû m'acheter, tu vois, à l'époque, c'était donc du vinyle, les vinyles tu vois, des bandes originales, etc., que je devais écouter, voilà. Et puis, il y avait ça, il y avait un autre aspect, c'est que je suis d'origine italienne, lointainement, on va dire. Je m'appelle Angelini, tu vois, donc, c'est pas quelque chose qu'on abordait trop chez moi, parce que il y avait pas de problème avec ça, mais c'était pas non plus... C'était pas trop, mon père ne reliait pas grand-chose, on parle pas l'italien, donc voilà. Et finalement, j'ai un peu ressenti une familiarité, une connivence avec à travers le cinéma en fait. C'est là que je me suis aperçu que en fait cette langue, ces gens, cette façon de faire, etc. Parce que j'ai vu d'autres films bien sûr du cinéma des années 60 notamment. Ça m'a touché, donc c'est vrai que ça m'a permis aussi de rencontrer un peu l'Italie. En tant qu'adulte, après, il n'y a pas très longtemps, un peu avant de faire ce projet, j'ai revu un film par hasard à la télé. Et il était une fois dans l'Ouest, d'ailleurs, que je n'ai pas joué. Et en fait, ça m'a bouleversé. Donc, je ne sais pas pourquoi. Enfin, je me suis dit, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Peut-être à pleurer tout seul devant ton téléviseur. Tu vois, bon, c'est bizarre. Et pour revenir à l'enfance, est-ce que tu as un souvenir précis du premier film de Sergio Leone que tu as vu? Est-ce que tu te rappelles duquel c'était? Il était une fois dans l'Ouest. C'était au cinéma? Ouais. Au moment de la sortie, donc? Je sais pas si c'était au moment de la sortie, c'est intéressant de voir. En tout cas, tu vois, c'était dans les années 70, donc il passait. Je me rappelle pas, ça je peux pas être affirmatif là-dessus. Okay. C'était dans ces périodes-là, cela dit, tu vois, voilà. Mais je crois que c'est plutôt la fin des années 60, il me semble, la sortie de Il était une fois dans l'Ouest. Okay. Faudrait que je revérifie, mais je l'ai vu au cinéma, ouais. Et alors donc ça c'est la naissance de l'idée. Dans la construction du projet et la composition, comment ça se passe? Est-ce que tu as regardé les films plusieurs fois, j'imagine? Ouais. Comment ça s'est passé, la construction des morceaux, l'écriture? Oui, alors une fois que je me suis dit tiens, bon, ça te touche, il se passe quelque chose, voilà, ça m'a donné envie de regarder d'autres films. Et effectivement, ça m'a vraiment interpellé. Et je me suis dit mais qu'est-ce que c'est beau, ça me plaît. Bon, voilà, la musique est magnifique. Je vais essayer de faire quelque chose avec ça. Donc effectivement, j'ai fait un travail. J'ai décidé de faire un projet en solo. Et j'ai fait un travail qui consiste, si tu veux, à écouter toutes les interventions musicales des trois films majeurs, si tu veux, de Morricone, y compris même des trucs qui sont pas forcément des grands airs, que j'ai donc relevés, comme on dit chez nous, c'est-à-dire tu t'écoutes un truc et tu essayes de voir quelles sont les notes et tu les écris, tu vois, tu écris le rythme. Donc j'ai relevé tous les passages musicaux. Et à partir de là, j'ai décidé de les utiliser, mais pas du tout dans l'ordre. De les utiliser comme si tu veux, comme si j'avais plein de possibilités autour de moi et dans lesquelles j'allais piocher, que j'allais transformer, que j'allais mélanger à d'autres qui n'étaient pas forcément ensemble, etc., etc. Et mon but, c'était d'utiliser ça pour raconter certaines scènes
qui m'ont énormément plu dans les films en question. C'est pour ça d'ailleurs que j'appelle ça Léon et pas Morricone, si tu veux. Bien sûr, j'utilise la musique de Morricone, bien sûr, je suis musicien, mais en même temps, j'avais envie de raconter des scènes en musique. Voilà. Donc ça reste c'est cinématographique. Tu vois, il y a des gens qui ont fait des projets sur la musique de Morricone, ils prennent des morceaux de Morricone, ils les arrangent à leur façon, et puis voilà, ce qui est vraiment axé, on va dire, musique, pas spécialement lié au cinéma finalement. Alors que moi, j'avais vraiment envie d'être très très lié au cinéma. J'adore le cinéma. Donc on peut dire que c'est ton interprétation musicale de l'image de Sergio Leone. C'est ça. Avec quand même utilisant le matériel Morricone et beaucoup d'improvisation et de, on va dire, comme on dit chez nous, de réharmonisation, d'appropriation, de changement, de choses. Je me suis permis plein de choses. Justement, ça me permet de faire la transition parfaite. J'allais te demander de nous parler un petit peu de ton setup, de ton installation, puisque même si c'est l'outil principal, c'est le piano. Oui. On peut quand même voir que tu t'es équipé d'autres outils que le piano, et au final, on entend quand même des sonorités qui sont pas que celles du piano Est-ce que tu peux un peu nous parler des éléments que tu as... Alors déjà, première question, est-ce que c'est des outils que tu utilisais déjà pour d'autres spectacles, ou est-ce que c'est des outils que tu allais chercher uniquement pour ce projet? En fait, non. Au départ, dans le projet, je ne travaillais pas encore avec la transformation des résonances du piano, ce qui est le cas un peu là, si tu veux, ou du son du piano, par deux micros qui sont placés dans la table d'harmonie, qui arrivent sur une table de mixage, et qui passent par les effets, qui repartent par la table de mixage, et finalement qui font que je joue un son qui peut être soit mélangé à d'autres sons, soit c'est plutôt la résonance qui est transformée avec des effets, etc. Je peux aussi faire des boucles, donc louper des sons. Donc je joue, je boucle et je joue dessus. Et puis je peux aussi, le truc s'appelle 45 000, je peux aussi, qui sert le looper, mais aussi je peux envoyer certains trucs que j'ai un peu préparés à l'avance, comme des illustrations sonores si tu veux, et que je mixe aussi en temps réel, tu vois, et que j'utilise aussi des fois, voilà, pour, on va dire, avoir d'autres sonorités. Et au départ, j'utilisais un Fender Rhodes, sur lequel j'avais l'habitude de jouer des pédales. Si tu veux, donc je fais des e-books sur le Fender Rhodes, je me déplaçais, je repassais au piano. Donc le piano était sec, on va dire, sans effet, et j'utilisais tout ce côté-là au Fender, Et à partir du moment où effectivement dans un autre projet, parce que j'en fais beaucoup finalement, tu vois, je me suis aperçu que je pouvais faire ça sur le piano. Alors là, je me suis dit, là, c'est extra, parce que là, du coup, je suis dans mon instrument vraiment de prédilection. Et puis ça m'ouvre des possibilités que je commence à peine à explorer, si tu veux. Puis là, tu vois, j'ai pris beaucoup de risques. J'ai mis des trucs et puis j'ai découvert quasiment en temps réel les réponses que ça donnait. Donc après, je fais de la musique avec ça. Ça fait presque comme une forme de léger dialogue. Si tu veux, t'es tout seul, mais en même temps, t'as des réponses. Et donc, ça me permet d'avoir un peu de carburant. Si tu veux, venant d'ailleurs. Parce que je trouve que la difficulté du piano solo, quand même, c'est qu'on est très, très... on est seul, donc on joue pas avec les potes, on n'a pas un qui va jouer un truc, et tu dis, ah ouais, super, machin. Là, il faut... Donc moi, ça correspond bien à mon état d'esprit. Je pense que j'ai besoin de surprises, j'ai besoin de sources. Et alors, en concert, quelle place tu laisses justement à l'improvisation? Est-ce que chaque concert est différent? Est-ce que tu as quand même des points de repère au niveau de la durée notamment? Comment ça se passe en concert? J'ai des points de repère parce que si tu veux, j'ai quand même construit, on va dire, ma narration. Donc je sais que je vais passer, il y aura comme des îlots, un peu, tu vois, il y a des moments d'écriture, de conception, où je sais que je vais passer par ça, et puis après je vais passer par là, et puis après je vais passer par là, et là. Mais après, ce qu'il y a entre, c'est pas forcément, voilà, la façon dont je vais jouer cet îlot, c'est pas complètement non plus toujours la même. Donc c'est un peu les deux. Ça serait pas dire la vérité que j'improvise tout le temps, non, parce que j'ai vraiment travaillé sur une trame que j'utilise à chaque fois.
même si là, aujourd'hui, je l'ai pas mal remise en cause quand même. Plus je joue, plus je m'éloigne, je pense. Ouais. Si tu veux, au départ, dans les premiers concerts, j'étais très très proche du disque que j'ai fait. Et puis c'est toujours pareil, tu vois, tu joues, puis tu as tout ça très en tête. Donc en fait, comme c'est là, tu l'as identifié, du coup, tu peux t'en éloigner. Au début, tu as besoin de l'identifier, en fait, je pense, le travail que tu as fait. Donc au départ, je pense que je jouais beaucoup plus dans les clous, même si j'improvisais déjà pas mal. Hein. Oui, et puis là, plus le temps passe, plus c'est le bordel. Très bien, très bien. Du coup, dernière question pour un petit peu ouvrir l'horizon. Je me demandais si c'était imaginable et si tu avais déjà réfléchi à créer un nouveau spectacle un peu sur le même modèle, mais en t'inspirant d'un autre genre, d'un autre réalisateur. Est-ce que tu serais intéressé, je sais pas, pour faire un peu la même chose sur du polar américain, sur des films noirs, sur de la science-fiction? Est-ce que c'est une chose à laquelle tu as déjà réfléchi? Ouais, écoute, je réfléchis toujours à plein de solutions parce qu'en fait, ce qui me plaît justement, ce sont les sujets. Je pense que j'arrive à un moment où je ne me sens plus tellement de dire je vais faire un disque ou un projet pour faire de la musique. J'ai besoin d'avoir un sujet, une idée, une narration, quelque chose à décrire. En fait, c'est ça qui me donnera, et puis c'est ça qui donne une forme d'identité à ce que je vais faire, ce qui m'évite éventuellement de me répéter aussi, si tu veux, dans des mécanismes qui sont toujours là. Là, tu es obligé d'orienter ce que tu veux faire parce que tu as un sujet, donc tu peux pas tout faire, tu peux pas. Ça cadre aussi peut-être un petit peu. Il y a des contraintes, si tu veux, positives du coup qui se font. J'avais prévu, tu vois, par exemple, je suis un grand fan de science-fiction, y compris aussi en littérature. Et j'étais, il y a pas longtemps, j'avais dans l'idée de m'emparer de l'œuvre de Philippe K. Dick. D'accord. Donc, qui a été énormément relayé au cinéma. Hein. On a vu beaucoup de films, tu vois, qui viennent soit de nouvelles, soit carrément de romans de lui. Hein. Le plus connu, c'est tu sais, avec Harrison Ford, là. Blade Runner. Voilà, et puis il y en a plein d'autres. Hein. Il y a ce film avec Tom Cruise, enfin, tu vois, ça n'arrête pas. C'est gigantesque. Et puis bon, moi j'aime beaucoup le lire parce que je trouve que là, c'est un écrivain formidable. Donc voilà, j'avais ce type d'idée. J'ai déjà fait un autre disque qui s'appelle Movies sur le cinéma où. C'est un projet solo aussi ? Non, c'était en trio avec Francesco Berzatti et Thierry Péala, un chanteur, où on visionnait nos films préférés, qui n'avaient pas spécialement, si tu veux, une bande son, on va dire affolante, notable en tout cas, qui fasse que tu peux pas faire quelque chose. Et en fait, on écrivait de la musique dessus, si tu veux. Voilà, on inventait une bande son, en fait, si tu veux, sur nos films. Est-ce que vous aviez déjà joué ce spectacle avec des images des films? Ouais, du ciné-concert. Non, on n'a pas poussé. On l'a fait vraiment pour nous inspirer pour le faire. On en parlait sur scène. On l'a pas fait. Après, moi, j'ai fait ce qu'on appelle des ciné-concerts. Tu vois, sur notamment du cinéma muet. Là, il n'y a pas très longtemps, on m'a proposé d'écrire une musique originale parce que il y a des gens qui sont en train de réhabiliter des films muets des années 30 et on m'a demandé de faire la musique, si tu veux, du DVD quoi, qui va sortir, tu vois. Donc je suis super content. Pour le coup, ça fait une narration, un projet, un sujet à traiter. Un sujet à traiter. Ça se trouve, je pourrais par contre du coup ça le jouer sur scène. Tu vois, parce que si on crée la musique, autant là il pourrait y avoir vraiment une projo et puis nous qui jouerions. D'autant que c'est peut-être des films qui sont un peu moins inscrits dans l'imaginaire collectif. Contrairement à Sergio Leone, on a tous un petit peu des images en tête ou des passages de musique en tête. Oui. J'imagine que pour du cinéma muet des années 30, ça peut peut-être être plus intéressant de montrer les images aux personnes qui connaîtraient pas le film. Déjà, et puis si tu veux... Et puis là, du coup, il y aurait très basiquement aussi aucun problème de droit, de machin, etc. Parce qu'il y a ça, je pense, qui compte. Je pense qu'on peut pas s'emparer d'un film de Sergio Leone comme ça, tu vois, j'imagine. Enfin, je connais pas grand-chose là-dedans, mais
Et puis moi, de toute façon, j'ai pas du tout construit ça pour habiller tout le film de Sergio Leone. Tu vois, je me suis fait, mais voilà. Mais là, oui, pour le film, ce sont des formats un peu plus courts. Tu vois, en général, c'est 1 heure, 50 minutes, 1 heure. Donc, il y aurait moyen, ouais, j'espère. Après avoir fait le travail pour le support DVD, peut-être d'avoir l'occasion de le jouer. Ça, ce sont les... Oui, par rapport au cinéma... Voilà, après, tu vois, j'adore la danse, je rêverais de jouer avec des danseurs, j'adore la peinture, je pourrais jouer en même temps que quelqu'un peint, enfin, tu vois, voilà. Ouais. Moi, L'important, c'est le sujet, mais pas forcément dans le cadre du cinéma. Ça peut être... Le cinéma, c'est important pour moi, mais donc je l'ai déjà fait deux, 3 fois, effectivement. Mais effectivement, j'aime la littérature, j'aime la danse, j'aime la peinture, entre autres. Et nous, dans le jazz, si tu veux, on est un peu formé à ça. Finalement, on travaille toute notre vie pour être un peu des éponges, prêtes à interagir avec ce qu'on sent et avoir les moyens de nous exprimer sans partition et en fonction de ce ressenti. Si tu veux, c'est un peu le cœur du jazz. Je trouve. Enfin, après, il y a plusieurs jazz. Il y a un jazz très très connoté, on va dire, avec des conventions aussi. Ça existe, avec des gens qui jouent dans un cadre très précis que j'aime. Mais disons que moi, c'est pas mon histoire. Pour moi, le jazz entre guillemets, c'est un truc très c'est très très ouvert sur d'ailleurs plein de styles musicaux à l'intérieur duquel tu peux rentrer du groove. Tu vois, je fais des projets des fois avec du groove, avec des machins. Il peut y avoir du rock, il peut y avoir de la musique contemporaine. Enfin, pour moi, tu vois, tout peut être extra, quoi. Donc voilà, c'est plutôt comme ça que je le vis. Très bien. Je pense que c'est tout pour moi. Eh ben, avec plaisir. Merci infiniment pour ta venue, ton concert et puis ce petit entretien. C'était vraiment très agréable. Pareillement.